Coucou tout le monde! Une petite vidéo pour encore un petit passage d'informations et de connaissances. Alors en ce moment, depuis quelques semaines, effectivement, j'ai beaucoup d'échanges à travers Facebook, mais entre collègues aussi. Ah, t'as vu, il s'est passé ça dans tel pays et tout. Et tout le monde se rend compte qu'il y a beaucoup de signes qui ressemblent aux plaies d'Égypte dans un ancien temps et qu'il y a comme une réimplication, une reproduction des événements qui correspondent à toutes ces plaies juste avant le départ des Hébreux pour traverser la mer et ensuite partir sur le mont Sinaï pour avoir la remise de la Torah. Et nous sommes en pleine période de Pessah, je vous l'ai dit l'autre fois dans la vidéo. Et alors, effectivement, il y a de l'eau là qui a été trouvée complètement rouge, sang. À un autre endroit, nous avons eu Dubaï, des hécatombes d'eau, mais aussi dans d'autres pays, des catastrophes naturelles incroyables. Il y a eu plein de tremblements de terre avant, des alertes de tsunami. On n'a jamais vu autant de neige ou de grêlons dans des pays où c'est pas du tout le cas. Là, Dubaï, après avoir eu l'eau, après s'est retrouvé avec une tonne de neige. Et là, on a plein d'insectes. Donc, on retrouve toutes ces plaies. Tous ces événements catastrophiques, le pharaon avec sa population et ses esclaves étaient en train de vivre, et bien sûr les Hébreux avaient été protégés et prévenus, et Moïse avait fait en sorte de faire comprendre au pharaon qu'il était temps de lâcher la population et de la faire sortir. Voilà, le peuple juif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a comme une répétition de l'œuvre historique, et ça vient nous montrer autre chose. Au-delà de tous nos hommes d'État et qui symboliquement sont au grand pouvoir, puisque nous croyons décider de notre vie, en fait, c'est quelques minorités très influentes et qui a beaucoup de pouvoir financier et autres qui dirigent pour nous le monde. Et très simplement, nous nous rendons compte que tous ces gens-là jouent les artificiers, les magiciens d'Oz, mais qui se sont un peu loupés. Ils jouent les sorciers qui ne maîtrisent pas leurs outils. Et bien sûr, avec la haute technologie, on s'en prend plein sur la tête grâce à eux. Et sans compter tout ce ciel rempli de haute technologie, de tonnes de satellites et d'appareils qui changent la météo, le climat. Et ben voilà. À la force de vouloir se prendre pour Dieu, eh ben on finit par avoir son propre retour. On appelle ça l'effet boomerang. Et donc, ben voilà, ça a créé des catastrophes naturelles, des incidents, des dégâts matériaux, et encore heureusement, il n'y a pas de blessés, ou très peu. Et donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que cette lumière qui descendait là depuis une semaine venait percer nos cellules et tous nos faciès d'ombre, de mensonges à nous-mêmes, de nos masques, de libérer notre cœur, d'enlever ce voile des yeux et de l'esprit, pour voir la vérité et qui nous sommes réellement et d'affronter nos propres déboires, nos propres ombres, de finaliser cette introspection et surtout d'être notre authenticité, d'écouter notre cœur et enfin de se libérer et de trouver une paix, harmonie en soi et le créer dans la matière. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous demande de nous créer dans la densité, dans la matière, alors qu'on a du mal à s'incarner déjà pour beaucoup. Heureusement, j'ai travaillé là-dessus. Grâce à Dieu, je m'en sors pas trop mal, mais il y en a beaucoup encore qui ont du mal à accepter ce monde dans lequel on est. Ça veut pas dire de valider tout. Ok? Concentrez-vous sur vous, déjà, de harmoniser votre vie, d'assumer une sécurité, une certaine forme de paix intérieure, mais aussi de bien-être dans votre vie, de faire lien, de vous entraider et de vous créer, de vous faire plaisir. Et surtout, la deuxième information, et d'ailleurs je remercie un cher collègue avec qui j'ai eu un entretien aujourd'hui par téléphone, j'ai eu une transmission d'une autre information importante du créateur, c'est que il n'y a plus le choix. La lumière pénètre la matière et elle veut habiter la matière, mais elle est déjà là, elle est en chacun. Donc toutes ces lumières que nous prenons cosmiques, mais qui étaient déjà sur la Terre, en nous, dans notre corps de chair, cette semence du Créateur, ce divin en nous, doit se révéler comme je vous l'ai dit. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes cette lumière,
nous allons l'inonder sur la terre, mais ça veut dire que ça va faire un déclin de l'ombre. Plus nous allons trouver notre équilibre, notre harmonie et prendre notre place et nous affirmer avec notre authenticité, mais en créant du bien, de l'harmonie, en travaillant sur nos propres ombres, en se dépassant, en s'arrangeant pour ne pas se laisser manipuler par notre saboteur et notre malin intérieur, plus cette lumière va pénétrer complètement la densité et il n'y aura plus de machine arrière, que vous ne vouliez ou pas. Donc, soit vous accueillez, vous acceptez que votre volonté, à un moment donné, vous ne pourrez pas tout contrôler de votre vie et c'est la volonté du Créateur et il fera ce qu'il veut de vous, de votre matérialité, de vos biens, de tout. Vous pouvez très bien avoir et tout garder et avoir abondance, comme s'il vous demande de lâcher certaines choses pour dépasser ça et partir sur autre chose de mieux. De toute façon, il veut que du bon et du bien pour nous. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est en désordre et que c'est un déséquilibre dans votre vie où vous créez des déséquilibres autour de vous, ça vous sera retiré, que vous le vouliez ou pas. Et parce que il faut avoir confiance. Il y a des choses qui sont plus importantes et plus belles pour vous et qui sont importantes pour l'ensemble de l'humanité, de cause à effet pour le reste autour de vous. Tout n'est pas que centré sur vous. Arrêtez avec votre égotique. Tout le monde est en transformation, en recentrage, en recadrage, aussi en déstabilisation émotionnelle, en difficulté financière, psychologique, physique, familiale, sentimentale. Lâchez prise. Voilà. On souffle. On laisse circuler cette air. Ce souffle du Créateur. La vie, on la laisse circuler en nous. Les lumières sont là et prennent place. Et le monde spirituel vient dans le monde de la densité, car le monde spirituel va définitivement habiter le monde de la matérialité. Il va y avoir une fusion totale pour ne faire plus qu'un, comme l'unité d'Hachem, comme l'unité de Dieu, comme l'unité d'Allah, quelle que soit votre religion, quoi qu'il advienne. Le monde de la dimension des cieux d'en haut est et descend et s'imprègne et se réveille dans les cieux d'en bas, donc dans les eaux d'en bas. Voilà, tout devient unité et un. Le monde spirituel et le monde matériel ne font plus qu'un dans cette densité. Donc, voici ce nouveau monde. Accueillons cette ère du Verseau qui est dans une unité parfaite. Tout est juste et parfait. Lâchez prise. Merci d'exister. Je vous aime et n'oubliez pas, tout part du cœur. Restez centré dans votre cœur et ayez la foi en vous. Et n'alimentez pas votre foi organique par vos colères et votre feu égotique. Calmez. La seule foi que vous devez alimenter n'est pas votre foi, ni pour boire, ni pour trop manger, ni par la colère et le feu de vouloir et de posséder, mais la foi, la confiance en vous, sans doute, et de vous laisser aligner par la création et votre être divin. Votre âme vous habite complètement. Ce n'est plus le saboteur, ce n'est plus votre mal intérieur, c'est votre bon et bien et harmonie. Lâchez prise. Et tout ira bien. Confiance.